Je suis Djumandi Adama. Je suis de Tourplein, village de Zone, sous-préfecture de Zone et département de Dané. Je me suis, mais j'appartiens à une grande confédération islamique sur place. J'étais le nom. Mais je suis venu là en tant qu'observateur. Il n'y a pas longtemps, pas moins d'un mois, qu'un ami m'a parlé de cette rencontre. Il m'a parlé de 2 à 10. À 10, avec un taxi sur la Sourate Juma. Il m'a parlé d'un verset là-bas. Bon, ce verset, bon, je passais dessus comme ça, sans comprendre. Mais ça a attiré mon attention. Et dit, bon, j'ai compris. Je fais des recherches. Je vais aller avec toi à cette rencontre. Je le dis pour que mes amis qui sont de l'autre côté me trouvent et entendent ce que je vais dire. Je ne les ai pas trahis. Mais je suis pour la vérité. Et cette vérité-là, il me semble que je suis en train de la découvrir. Donc, je vais faire des analyses. Ne serait que hier, j'ai acheté un recueil. La véracité du Messie promis. Les premières pages que j'ai découvertes là, ou du moins découvertes, me dit beaucoup de choses. Et j'aurais voulu, au sortir d'ici, si je peux en avoir encore d'autres éléments palpables, convaincants, pour partir avec moi, et surtout, la copie de l'extrait du message que notre frère venu de la France a fait passer. Parce que ça résume tout. Vraiment. Bien des choses à cette communauté. Je vais vous poser une petite question. Nam. Quelle est l'idée que vous aviez avant de l'Ahmadiyya, avant de venir la découvrir? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bon, je suis de Dané, comme je l'ai dit, du père de Dané. En son temps, il y a une mosquée qui est tout juste à Yawamunga. Une mosquée qui est tout juste après il y a m'adressé à vous. Une mosquée qui est à Blessale. La communauté Ahmadiyya venu s'installer là, elle a été chassée. Et on avait un frère libérien qui était avec nous. Après les prières de vendredi, il venait au podium et il traduisait ce que disait l'imam qui avait fait le sermon. Mais quand il a compris que c'est l'Ahmadiyya qui était là, il s'est joint à cette équipe. On l'a chassé. Donc même depuis ce temps, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme quelque chose qu'il ne faut pas entendre. Mais quand ce frère m'a dit, il m'a expliqué ce passage. Il y a un hadith qui dit que si tu te déplaces pour la découverte d'un hadith, et les anges, et tous ceux qui sont sur la terre, prie pour la personne, et bien je vais aller découvrir ces hadiths. Et le livre que je vous ai pas un peu plus haut, parce que parler sans preuve, j'ai vu déjà une partie dans Bukhari. Vraiment, c'est une preuve palpable. Donc, c'était une fausse image que les gens nous donnaient. C'était une fausse image. Mais le peu de temps que j'ai passé avec le concours de mon frère Ismaël de Zouamien, vraiment, alhamdoulilah, qu'Allah nous aide, il nous accorde le pari Firados. Je crois bien au sortir d'ici, avec l'aide d'Allah, ils vont chercher à me rencontrer où je suis. Bon, je ne sais pas les notions de missionnaire par-ci, par-là, je ne sais pas ce que ça signifie en tant que novice. Donc, par la grâce d'Allah, pour ne pas aller vite en besoin, je prends acte. Je vais analyser. Et quand la vérité est là, bon, quand il m'a expliqué, il dit, mais c'est une histoire de Moïse avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam son temps. Parce que les Juifs s'attendaient que ça sortit de chez eux. Mais ils ont été dribblés. Et tout à l'heure, quelqu'un m'a dit derrière, il est Yacouba, je suis Yacouba. Et quand il va prêcher dans des mosquées, genre, quand tu deviens musulman, il dit là.
Les djoulas même qui sont là-bas là, ne sont pas d'accord avec moi. Donc c'est la même chose. On dit, nous on est djoulas, on est musulmans, et puis c'est un petit Yahwa qui vient parler. Mais la grâce de Dieu donne à tout le monde. Alhamdoulilah, qu'Allah accepte. Amen, amen. Merci pour votre